Bonjour, cher imam. Bonjour, cher frère. Vous êtes l'imam Hamidou Berté, imam d'une mosquée au niveau de la commune d'Atekoubé. Nous sommes à Abidjan. Effectivement. Merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir rendu visite. C'est un honneur pour moi. Vous imaginez pourquoi nous sommes là, sûrement. Relativement, oui. D'accord. Mais avant de mettre le pied dans le plat, on va déjà situer le contexte. Pourquoi nous sommes là? La rubrique, ça s'appelle « Ce qu'on ne vous dit pas ». Et ce qu'on ne vous dit pas est un magazine d'actualité qui surfe sur tous les faits de société. Et dernièrement, cher imam, vous avez fait l'actualité à partir d'un commentaire que vous avez fait sur votre réseau social Facebook en commentant un bisou qui a été fait lors d'un mariage d'une célèbre animatrice de Côte d'Ivoire qu'on appelle Koni Touré. Et vous avez décrié ce bisou qui a été fait dans cette mosquée. C'est pour avoir des relations avec les autorités du pays, pour avoir les faveurs des communautés des gens, vous bradez l'islam. Mais si tout ça là, ça se limitait à ça. Mais regardez aujourd'hui, dans une mosquée, après mariage, vous êtes devenus licites, l'homme et la femme, vous êtes licites. Vous vous appartenez, vous devez faire tout ensemble. Mais le lieu est choisi. Le lieu est choisi. Un peu de pudeur à Allah et à ses anges. Hier, j'ai dit, Ramadan est fini, c'est aujourd'hui, ça fait une semaine. Sinon, on a fait la fête, c'est aujourd'hui, ça fait... Ramadan est fini, jeudi passé. Jeudi qui a suivi, on va faire foutaise à Allah dans sa mosquée. Embrassade. Un homme qui embrasse sa femme après le mariage. Et puis quelqu'un veut justifier que, ouais, c'est pas fait devant les imams. Non. Si quelqu'un est arrivé dans la tombe, là, c'est parce qu'il est mort. Alors donc, ce qu'on ne vous dit pas est une lucarne qui vient et rétablir la vérité, qui vient donner les sources réelles de vos commentaires, de votre argumentaire, parce qu'il faut comprendre que quand vous avez fait ce post, il y a eu beaucoup de divergences d'opinion, ou même au sein de la communauté musulmane. Donc, il était important pour nous de passer vous voir pour en savoir plus. Cher imam, êtes-vous prêt à nous dire toute la vérité sur votre déclaration, sur le post que vous avez fait, qui décriait le bisou que le couple Koni s'est accordé, s'est donné le plaisir de faire dans une mosquée. Est-ce autorisé ou pas? Tout à l'heure, on en saura un peu plus avec vous. Et on rappelle que vous l'avez prononcé, c'est fait là où vous avez fait cette déclaration à la faveur du mariage de l'animatrice Koni Touré. Vous les assumez. Permettez que je commence mon intervention par dire Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam, ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je les assume, mais avec une précision pour dire que les deux concernés, je ne les connais ni de près ni de loin, ni directement ni indirectement. C'est des faits qui ont touché à la religion, à un symbole et non des moindres de la religion. C'est donc ces deux-là que j'ai mis en relation et donné la position réelle de l'islam et non une question de personnaliser mes propos ou mon intervention. Le nom que vous évoquez, concernant les mariés, je ne connais pas ce nom directement. Peut-être je peux dire que j'ai ouï dire ce nom, mais je ne connais pas. Même aujourd'hui, tu me présenteras les deux concernés. Aujourd'hui, vous allez me les présenter, je ne les connais pas. Sincèrement, Allah est mon témoin, je ne les connais pas. Et ce n'est pas en leur personne que je m'en suis pris. Je me suis prononcé sur un fait et non sur des individus, sur des personnes. J'aimerais vous dire d'abord que quand j'ai parlé de la sorte en disant trop c'est trop, ceux qui sont avisés comprennent dans quel sens mes propos vont. Et quand vous parlez de récurrence, je dirais, au-delà de la récurrence, c'est constant même. C'est constant. Parce que, mine de rien, nous commençons à assister à une dérive, je le dis haut et fort, je l'assume, à une dérive très, très, très dangereuse et très grave
au sein de la communauté musulmane. Parce que ce fait-là, qui est de nature à profaner la mosquée, à la désacraliser, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Mais en même temps aussi, elle est récente. Parce que c'est dans les années 2000 que cela a eu son avènement. Mais pendant le XXe siècle, je n'ai pas souvenance que cette pratique-là avait eu un début d'exécution, à plus forte raison, prendre une telle allure, une telle proportion. C'est à partir du XXIe siècle donc que ça a commencé à poindre. Et je me souviens parfaitement, les éléments vidéo sont là, où j'ai eu à dénoncer, d'abord en sourdine, je dirais en off, comme le diraient les journalistes, en aparté, de façon individuelle, officieuse. J'en ai discuté avec quelques frères imams qui pratiquaient ça. Je dis, est-ce que vous ne voyez pas que ça, là, c'est nouveau, mais ça risque de prendre des tournures non maîtrisables. En aparté, on a causé. Bon, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Il ne me revient pas de commenter ce qu'ils ont dit. Mais il me revient d'assumer ce que j'ai dit. Et loin de cela, j'ai vu que le phénomène de désacralisation des mosquées, de profanation des mosquées prenait de plus en plus d'ampleur. À l'an 2022, en mars, si je me souviens bien, le 18 mars 2022, donc ça fait 1 an et 2 mois pratiquement aujourd'hui, où je suis monté au créneau dans un de mes sermons parce que cela a eu lieu et ça avait commencé à prendre de l'ampleur. Et j'ai parlé, vous savez que les sermons généralement c'est les vendredis. La veille, d'abord le dimanche qui a précédé, puis la veille, le jeudi, il y a eu des mariages dans certaines mosquées. Vraiment, c'était pas islamique. Et ça m'a amené à dire qu'il fallait prendre à témoin non seulement la communauté nationale, mais aussi, pourquoi pas, les dirigeants musulmans et aussi les fidèles qui favorisent cette pratique pour dire qu'il fallait faire attention. Et même à cette occasion, le 18 mars, lors de mon sermon, quand je l'ai dit, dans mon inbox, des gens m'ont envoyé des photos. Sinon, je dirais même précisément une photo d'une mosquée de Bassam. Si mes archives ne me trahissent pas, je dois encore avoir la photo. Dans une mosquée où l'imam est en train d'applaudir les deux mariés en train de s'embrasser. Entre-temps, dans mon sermon, j'avais dit, si nous ne prenons garde, il arrivera un jour où la pudeur s'en ira de nos mosquées. Où les nouveaux mariés, d'ailleurs, leur présentation à la mosquée, nous y viendrons sûrement. Leur présence à la mosquée, nous y viendrons sûrement. Mais où les nouveaux mariés en viendront à s'embrasser dans la mosquée. Je l'ai dit sans l'avoir vu au préalable, mais c'était une appréhension. Quand je l'ai dit, c'est à la suite de cela qu'un fidèle m'a envoyé cette photo-là, que Imam, ça a eu déjà lieu dans une mosquée à Bassam. Voici l'image. Il m'a envoyé quelques images de la même scène, où à chaque fois on voit l'imam, en tout cas dans différentes poses, où l'imam est présent, il applaudissait. Et l'imam, s'il est là, il se reconnaît. La mosquée se reconnaît. Les principaux, les intéressés se reconnaissent. Et là, ça m'a offusqué. J'ai dit, voilà. Moi, j'ai dénoncé que ça ne devait pas arriver. Je croyais avertir, prévenir, alors que ça a déjà eu lieu.
Donc, c'est ça qui a fait que j'ai vu que mon interpellation en cette période-là, j'ai été interpellé par une autorité musulmane de ce pays, et non des moindres, une autorité dont je vais taire le nom ici. Sinon, j'ai le courage de dire son nom. Ça ne me gêne pas. Mais nous sommes là, cher Imam, pour, je veux dire, l'expression de la vérité. Bien, j'ai été appelé en son temps par le président actuel de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, qui m'a appelé au téléphone. Il dit, Imam Berté, nous voudrions te croiser à notre siège. Nous te convoquons. Ce sont ses propos. Hein. Parce qu'en son temps, j'ai enregistré notre conversation. Ça, je ne le cache pas. Tu dois l'avoir quelque part. Si je ne me trompe pas. Comme on change de téléphone, les choses peuvent partir. Mais il est vivant. Et il dit, comme toi, tu nous interdis, tu trouves que mettre des chaises dans une mosquée, c'est interdit, c'est pas faisable. Donc, nous voudrions avoir une assise avec toi pour échanger là-dessus. Tu vas nous montrer tes preuves où il est interdit qu'on mette chaise dans une mosquée. Il dit, mon frère, tu es mon aîné, je te respecte. D'abord, je n'ai pas d'explication à donner à quelqu'un. J'ai fait une intervention. J'ai donné mes arguments, mes preuves. Si vous voulez riposter, ripostez par la même manière, par la même voie. À défaut, en tout cas, moi j'ai déjà dit pour moi. Et puis, je n'ai pas à répondre à une quelconque convocation. Si vous voulez m'entendre, je vous invite à venir vers moi. Et puis on va s'asseoir, on va échanger, on va débattre. Mais il n'est pas question que je me déplace pour aller m'expliquer en tant qu'imam devant qui que ce soit pour une question religieuse. Mais hormis cela, je vous dis que vous déplacez le problème. Il ne s'agit pas de chaises dans la mosquée. Il s'agit de pratiques dans la mosquée. Moi, pour ma part, je leur ai déjà pardonné. Parce qu'on me prête des intentions. Là, je l'ai dit, je le répète. Mes interventions ne sont faites ni pour plaire à quelqu'un, ni pour complaire à quelqu'un, ni pour satisfaire quiconque. Je me suis mis corps et âme à la disposition d'Allah autant que je le peux, en toute sincérité, humilité et en harmonie avec mes dires, mes pensées et ma personne. Je suis parfaitement en harmonie avec ma pensée, ma petite connaissance, mes dires et ma personne. Au plan comportemental, je ne me reproche pratiquement rien sans être saint, parce qu'on est tous humains, on est sujet à erreur, on commet des erreurs. Mais une chose est de commettre une erreur, une autre chose est de s'aviser ou de se raviser, de se ressaisir, de se corriger. À la limite, s'il y a lieu de présenter excuse, avec humilité, je suis prêt à le faire. Mais ici, parler d'acharnement, le mot est trop fort. Les gens qui m'attribuent cette pensée-là, cette intention, moi je dis que je leur ai pardonné. Mais je suis au service de mon Seigneur Allah. Tant que la vérité se fera nécessaire à être dite et que j'en ai encore les moyens vocaux, moraux, intellectuels, je ne craindrai rien pour le faire. J'ai déjà vendu ma vie à Allah. Si je dois avoir du bonheur ici-bas, tant mieux. Parce que ici n'est pas la finalité. Nous sommes appelés à aller rendre compte à Allah demain, le jour de la comparution, le jour du jugement dernier. Et Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 3, Surat Ali Imran, la famille d'Imran, en son verset 104, il dit, je cite, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qu'il soit issu parmi vous une communauté
un groupe de gens qui ordonnent le convenable et qui interdisent, qui condamnent, qui combattent le blâmable. Et c'est ceux-là qui auront réussi. Chapitre 3 du Coran, verset 104. C'est dans ce contexte que je m'inscris. 1. Chapitre 5 du Coran, Souratul Maïda. La table servie pour certains essais de traduction, ou le festin pour certains autres essais de traduction, en son verset 67. Allah interpelle le messager lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dont nous nous réclamons d'être les héritiers, nous les imams, nous les prédicateurs, nous les prêcheurs. Allah lui a dit, et à l'instar de lui, nous, il nous dit, chapitre 5, verset 67, Allah dit, Ya ayyuhar rasoul, oh toi le messager, balligh, transmets ma unzila ilayka mi rabbik, ce qui t'a été descendu, révélé de la part de ton Seigneur. Wa illam taf'al, si jamais tu ne le fais pas, tu ne transmets pas, fama ballagta risalatahu, tu seras considéré comme n'ayant pas du tout même transmis son message dans son entièreté. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah est prompt à te préserver des hommes, à te protéger contre les hommes. Donc, dans ce contexte-là, c'est nous qui avons dit que nous sommes les dépositaires, les héritiers, les garants de la religion. Je ne veux pas trahir ce credo-là, ce sacerdoce-là. Donc, ce n'est pas être ni prétentieux, ni orgueilleux, ni vaniteux, que de vouloir s'offrir à la défense des valeurs de sa religion. Maintenant, la vérité étant quelque chose qui crée l'hostilité auprès de certaines personnes, certains sont allergiques à la vérité, par orgueil, par vanité, par prétention. Quand bien même nous voyons la vérité, nous fermons les yeux dessus. Souvent aussi, on accepte la vérité ou on la rejette selon la tête de celui qui nous la transmet. Tu peux déplaire aux gens, alors ta vérité, elle n'existera jamais. Des gens peuvent t'aimer jusqu'au fanatisme. En ce moment, ton mensonge là, ils s'en approprient. Ils sont prêts à mourir pour ton mensonge parce que c'est ta personne. Et là, c'est la subjectivité, c'est le fanatisme. Notre religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même nous dit, lui qui est l'homme intègre par excellence, il disait dans ses invocations, Allahumma, ô mon Seigneur Allah, arinal haqqo haqqan, montre-nous la vérité dans tout son état de vérité, warzuqna tiba'a, et permets-nous de pouvoir la suivre. Wa arinal batila batilan, montre-nous le mensonge, le faux, dans tout son état de faux, warzuqna ijtinaba, et permets-nous de nous en éloigner. Pour dire qu'il faut l'aide même d'Allah pour que nous nous approprions la vérité. Il faut son soutien pour que nous puissions nous départir du mensonge. Moi, je continue de faire cette prière pour ne pas dire ce que vous voulez entendre pour vous faire plaisir.